La respiration est un élément clé dans le processus de la méditation parce que ça nous apporte un calme intérieur, ça nous permet de se concentrer, comme je disais. La respiration, c'est un pont entre notre esprit, notre corps et notre âme. La respiration nous permet de créer un environnement propice à la préparation de la méditation. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. La respiration bien faite, consciente, aide à réduire le stress, l'anxiété. Et lorsque nous respirons en toute conscience, nous respirons profondément et lentement, nous envoyons comme ça un signal à notre cerveau, un signal conscient à notre cerveau pour qu'il puisse calmer notre système nerveux. Cela aide à diminuer, bien évidemment, les pensées agitées. Quand tu te mets dans la prière, dans la méditation avec des pensées agitées, la distraction, ce qui est essentiel pour se concentrer, il faut absolument s'éloigner de tout ça et de se concentrer sur Dieu et sur le moment présent que nous allons partager avec Dieu. Et la respiration va donc t'aider à te libérer de toutes ces tensions corporelles et à te recentrer, à te détacher de toutes ces préoccupations extérieures. C'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas se presser quand on commence à respirer. Et vous allez comprendre aussi que le mot esprit dans la Bible et dans de nombreuses traditions spirituelles, ce mot esprit-là est un mot qui est souvent lié au souffle. Hein? Le mot esprit est souvent lié au souffle et à la respiration, c'est-à-dire que, par exemple, dans l'Ancien Testament, le mot hébreu pour parler de souffle ou de vent, le mot hébreu, c'est le mot roak. Ce mot-là qui parle de souffle ou de vent, c'est le mot roak qui désigne l'Esprit de Dieu. Roak désigne l'Esprit de Dieu. Donc c'est souffle ou vent. Lorsque nous respirons, c'est du souffle en fait. Nous respirons profondément, nous imitons le souffle que Dieu a mis en nous. Le souffle que Dieu a mis en nous. Et ce souffle-là qui nous soutient et qui nous donne la vie en fait. Parce que nous tous qui respirons, nous sommes en vie. Et nous respirons très souvent inconsciemment. Pourtant, c'est un acte spirituel qui devrait réveiller notre conscience spirituelle et nous ouvrir à la présence de Dieu tous les jours. Mais bon, ce n'est pas facile de toujours nous rappeler. Mais lorsque nous nous rappelons, c'est pendant la méditation. Chaque inspiration peut être vue comme une réception de la vie. Et chaque expiration comme un acte de délivrance. Hein? Réception et délivrance. Un acte de lâcher prise. Et avant de méditer, des respirations régulières et profondes permettent de laisser de côté les préoccupations. Vous voyez, toutes ces préoccupations, notre passé, toutes ces choses, ou notre futur même qui peut nous inquiéter, et simplement être là dans cet instant où tu veux parler à Dieu de ce futur réalisé. Et c'est vraiment vivre dans l'imagination d'être là avec Dieu. Dans la Bible, Jésus se retire très souvent dans des endroits calmes. C'est pour ça que j'insistais, il faut être dans un endroit où tu ne vas pas être dérangé pour prier et se ressourcer, pour méditer. Et la respiration lente et calme va être un excellent moyen de suivre ce mouvement pour te concentrer, te préparer à la contemplation. La respiration joue un rôle dans la purification spirituelle. Elle joue même un rôle tu veux prier profondément, il faut passer par là. Inspirer profondément peut aussi symboliser un délestage de pensées négatives, un délestage de peur, de doute et de tensions émotionnelles. Tu peux être en train tu veux prendre la vie, tu veux souffler le négatif, tu fais. Donc nous libérons tout ce qui nous empêche d'être proche de Dieu. Respirer lentement et consciemment. C'est-à-dire que tu prends de l'air et là tu es en train de prendre la vie ou tu es en train de prendre ce dont tu as besoin consciemment.
Ça te permet de relâcher aussi tes soucis, de mettre tes pensées en ordre. Tu crées un espace comme ça où tu mets Dieu en action par ce souffle, par la réception de ses réponses. Il faut déjà être dans un esprit de visualisation et d'imagination par rapport à ce que tu veux. Parce que si tu respires avec intention, cela va nous aider, va t'aider à écouter Dieu aussi. À savoir, par rapport au verset choisi, chaque respiration devient une métaphore spirituelle. Elle te permet de t'enraciner à chaque fois dans le verset, dans la vérité de ce verset que Dieu a mis dans ton cœur, que ce verset que tu as choisi. Je vais vous en donner tout à l'heure. Tu te souviens de ce souffle que Dieu a mis en toi, du soutien constant qu'il est toujours pour toi. Cela va te rappeler que tout comme nous avons besoin de respirer pour vivre à chaque fois, nous avons également besoin de Dieu pour avoir une vie spirituelle épanouie, une vie spirituelle pleine de sens. Donc, la respiration, tu comprends, donc c'est incontournable dans la méditation. Dans Jean 15:5, il est dit, je suis le cep. Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi je demeure en lui porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et là, tu dois te souvenir que la respiration n'est pas seulement ce souffle que tu vois, mais comme je disais tout à l'heure, c'est Dieu en toi. Et tu rejettes ces choses qu'on prend, ces négativités. Tu es en union intime avec Dieu en ce moment. Tu es en union avec la source de ta vie quand tu respires. Quand tu prends cet air, en prenant le temps de respirer, tu prends cet air consciemment. Hein? Et puis tu te recentres, quand tu prends cet air, tu dis je prends ce qui me manque et je rejette ce qui n'est pas bien en moi. Donc tu te recentres sur ce que tu veux exactement. Ça te permet aussi d'ouvrir pleinement ton cœur à Dieu pendant ce moment de méditation. Donc la méditation, vraiment, si tu la prends comme je viens de t'expliquer, c'est un moment de visualisation, c'est un moment d'imagination. Mais d'imagination, il faut vraiment être clair dans ta vision de ce que tu veux. Je veux, comme je parlais tout à l'heure de déblocage spirituel, je parlais d'une guérison. Il faut que tu te visualises positivement, que tu te visualises dans ton futur déjà réalisé. Tu te visualises vraiment dans une intention claire et pendant ta méditation, tu dois être dans ce monde où tu vis ton futur. Et tu le vis vraiment de façon réelle. Tu ne dois pas penser que ce n'est pas réel. Si Dieu t'a mis ça dans le cœur, c'est que c'est possible. Et la méditation va te permettre de te retrouver avec Dieu qui va te guider maintenant à faire ci ou ça pour que ton futur réalisé puisse se manifester. J'espère vous avoir donné toutes les indications. Si vous n'avez pas compris quelque chose, posez des questions. Et je suis très heureuse que vous ayez fait confiance, que vous m'ayez fait confiance. Et j'espère vous retrouver dans une autre formation ou un atelier parce que c'est la fin de la formation Renaissance. Et je vous remercie une fois de plus pour la confiance et que Dieu nous bénisse, que Dieu vous donne ce que votre cœur désire, que la manifestation se fasse très rapidement. À très bientôt pour une autre expérience spirituelle.